Puis 10 jours après avoir reçu son homologue rwandais à Paris, le président français est arrivé jeudi à Kigali pour une courte visite officielle, la première à ce niveau depuis celle de Nicolas Sarkozy en février 2010. Il a prononcé un discours hautement symbolique au mémorial de Zygozy, au cours duquel il a reconnu la responsabilité accablante de la France dans le génocide des Tutsis en 1994, mais s'est abstenu de demander pardon. Après 27 ans de distance amère entre Paris et Kigali, les mots d'Emmanuel Macron ont été salués par le président rwandais Paul Kagame comme ayant plus de valeur que des excuses. Pourtant, ces excuses étaient très attendues par les associations de rescapés du génocide qui ont regretté que le terme n'ait pas été employé par le chef de l'État français, comme il le fut par exemple de la part des dirigeants belges. Outre les questions mémorielles, les deux chefs d'État ont parlé du futur de leur coopération, car le rapprochement se veut à la fois diplomatique et économique. Concrètement, ce début de normalisation va se traduire dans les prochaines semaines par la nomination d'un ambassadeur sur place qu'à Paris n'en avait plus depuis 2015. Il va également se traduire par le réengagement de l'AFD, l'Agence française de développement, qui va accélérer des partenariats économiques avec Kigali. A rappelé que la question du rôle de la France avant, pendant et après le génocide des Tutsis au Rwanda a été un sujet brûlant pendant des années, conduisant même à une autre rupture des relations diplomatiques entre Paris et Kigali entre 2006 et 2009. Le Rwanda avait même adopté l'anglais comme langue officielle et intégré le Commonwealth.